Oh les gars, vous savez pas comment je suis content, je suis refait, je suis à jour. Donc sur cette série live action One Piece réalisée par Netflix, on va donc en parler dans sa globalité. On va pas parler de un, 2 ou 3 épisodes, on va parler vraiment de la série dans son entièreté. Donc forcément, si tu n'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo car tu vas te faire spoiler. Au pire, reviens plus tard une fois que tu es à jour. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner votre note. Et on va partir directement sur ça. Ma note, oui les gars, 8 épisodes de 50 minutes à 1 heure. Donc moi je pars sur un 8 sur 10 car il y a des choses à perfectionner. Mais voilà, le pari est tenu, l'essence, l'émotion, le message que retranscrit l'œuvre originale de base est totalement respecté. Alors oui, forcément, il y a de l'originalité dans cette série. Je pense notamment à Mio qui va vaincre un Don Krieg ou encore un Garp qui va pourchasser un Monkey D. Luffy à travers tout East Blue. C'est vrai que ces détails ne sont pas forcément là, ou encore un Arlong au baratier. Et il y a encore d'autres détails, forcément Captain Kuro, etc., etc. Donc je m'attendais forcément à de l'originalité et j'espérais en retrouver pour redécouvrir l'œuvre. Et vous savez quoi? Le message de base est totalement respecté. On redécouvre One Piece en tant que fan de manga. Et ça, c'est très très fort car cette série réussit non seulement à plaire aux nouveaux, d'accord, qui découvrent One Piece à travers cette série, mais aussi aux puristes, aux fans, à ceux qui suivent One Piece depuis de nombreuses années à travers le support papier ou à travers l'animé. Et ça, c'est très très fort. Merci Oda. Alors j'avais très clairement deux peurs, deux entre guillemets parenthèses peut-être flop que j'avais à travers la bande-annonce. C'était Arlong qui me faisait alors énormément peur et Shanks. Forcé de constater que ce sont des forces et non des flops, ce sont des tops et non des flops, et ça c'est très fort, donc voilà, faut toujours les gars se faire son propre avis. Il ne faut pas s'arrêter sur des images ou sur des séquences de 10, 20, 30 secondes, il faut aller à la source, il faut regarder, il faut se forger son propre avis et forcer de constater aujourd'hui Shanks et Arlong les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet les gars, c'est juste incroyable. Alors peut-être que si je devais peut-être pas être aigri, mais être un peu plus pointilleux. Je reviendrai sur les hommes poissons qui pour moi sont encore plus, sont encore peut-être plus perfectibles. On peut encore améliorer la chose, mais voilà, c'est une saison 1. On sait que les live action, les mangas, c'est très compliqué à adapter à travers des live action, à travers de réels acteurs, à travers notre monde réel. Je sais que c'est très compliqué, mais voilà, c'est pour moi peut-être pas une totale réussite, mais une réussite dans sa grande partie, un 8 sur 10 les gars, c'est juste un truc de fou, je suis hyper content, je suis comme un gamin les gars. Aujourd'hui j'ai 32 ans mais j'ai l'impression d'en avoir même pas 15 quand je regarde la série les gars. 8 épisodes que j'ai enquillés d'une seule traite quasi. Faut le faire et surtout si tu le fais d'un seul coup c'est que forcément ça plaît, le temps ne passe pas lentement, ça passe très rapidement, t'en veux toujours, il y a toujours des références à droite à gauche, et quand t'es un fan de manga frérot, quand t'es un fan de cet univers de One Piece qui est grandiose, mais aussi vaste que grandiose, que ce soit, je sais pas moi, Jaya, Mont Blanc, excusez-moi, les avis de recherche qu'on nous met à droite, à gauche pour nous faire comprendre qu'il y aurait peut-être une suite, quand on nous tease une suite justement à travers certaines paroles. Les gars, c'est juste incroyable ce qu'il se passe. On est en train de vivre l'histoire. J'espère que cette saison 1 sera une totale réussite, car moi, le gars, je signe et j'attends déjà la saison 2. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. Mais les gars, j'ai hâte. Mais alors, totalement d'avoir la suite, parce que là, c'est pour moi un truc de fou. Je sais, je me répète sans cesse à travers cette vidéo. Mais les gars, on est un jour après ma visualisation en off. Je suis tout autant hypé et je vais pas vous mentir, je vais partir clairement sur un peut-être deuxième voire troisième visionnage, peut-être sur une VO et pourquoi pas sur une japonaise, voix japonaise. J'aimerais également revenir sur la non-censure les gars. Alors oui, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? À certains moments, notamment Alvida ou encore Zoro qui découpe les membres du Baroque Works, mais je me suis dit, mais attends frérot, on est dans One Piece ou quoi, tu vois? Même sur le support de base, j'ai pas l'impression que ce soit aussi gore. Donc c'est bien parce que en voyant ça, en fait, on comprend peut-être mieux certaines choses de l'univers de One Piece parce que forcément, c'est Chihiro Oda qui est derrière ça. C'est lui qui veut retranscrire ce qu'il a sur son support de base, donc dans le papier, dans le manga. Et quand tu vois ça, bah, tu dis que finalement, ok, One Piece, c'est beau, c'est loufoque, c'est joyeux, c'est vaste, c'est incroyable, ça déborde d'imagination, c'est coloré, c'est tout ce que tu veux.
mais attention, c'est un monde de piraterie. Et ça, c'est dangereux, les gars. Et on l'a vu dans ce live action. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, on va rester sur ce thème puisque l'épisode 4 me semblait, mais alors totalement différent des autres épisodes. Apparemment, bon, j'ai un pote qui m'a dit qu'apparemment, le mec qui a composé cet épisode, enfin la personne qui était derrière cet épisode, n'était pas la même que pour les autres épisodes. Et forcément, je sais pas si tu te rappelles de cet épisode. C'était l'épisode qui était centré sur le manoir de Mademoiselle Kaya, donc avec... Captain Kuro, d'accord, Claddle si tu préfères, le majordome. Ça avait une ambiance qui faisait peur, assez oppressante, anxiogène. Et je vais pas vous mentir, moi je suis ultra fan des films d'horreur et de toutes ces choses. Donc moi j'ai pris mon pied, c'était un manoir, on était enfermés. En fait, j'avais l'impression de me retrouver dans ce manoir, tu vois. Et à tout moment, bah, tu pouvais te retrouver face à face avec ce Captain Kuro qui est ultra rapide. Les effets sont super, super bien réalisés. D'ailleurs, que ce soit pour lui, tous les fruits du démon ou les autres personnages ou encore les combats, pour moi, c'est juste waouh. Honnêtement, je suis sur le cul. Je m'attendais pas à ça en fait. Et en parlant de personnages, encore une fois, les introductions, les avis de recherche, Baggy les gars, Mihawk, tu ressens cette sensation de puissance. Et puis ce jeu, à chaque fois que tu as une prime et que le personnage en face, c'est t'arraches la prime ou te la découpe, c'est juste... c'est original, c'est très plaisant, voilà, c'est... Je kiffe, je surkiffe ma mère. Donc voilà, tu l'auras compris, cette série m'a plu énormément. Donc je vais maintenant venir sur 2-3 points qui m'ont peut-être moins déplu, mais qui sont tout autant bien réalisés et qui sont très très bien d'ailleurs dans cette série. Pour moi, les musiques, pour moi, il n'y avait pas forcément de musique, comment te dire, qui m'a marqué. Voilà, il n'y avait pas un truc masterclass que... Je sais pas, la musique ne m'a pas forcément marqué, peut-être une musique, donc c'était une musique utilisée, je crois, lors de l'épisode de Nami. Je crois que c'est une Suédoise ou un truc comme ça qui devait chanter. Celle-là, ouais, elle m'a marqué. Mais mis à part cela, il n'y a pas de musique qui est sortie du lot. D'ailleurs, il y a même un son qui ressortait à chaque fois qu'il y avait de l'action et qui, au bout d'un moment, m'a un peu saoulé parce que je suis pas forcément fan de cette musique. Voilà. Deuxième point qui m'a peut-être un peu plus enquiquiné, c'est le comportement de Garp. En fait, j'avais l'impression qu'il était beaucoup trop sérieux comparé au personnage de base. Mais voilà, on est sur une série, on veut de l'originalité. Donc, est-ce que c'est peut-être une modification ou est-ce que c'est moi qui l'ai peut-être mal perçu? Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Garp était peut-être trop sérieux? C'est comme ça que je l'ai perçu. Alors que pour moi, dans le manga, Garp, c'est un mec, c'est un peu un je m'en foutiste, tu vois. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour conclure, j'ai envie de dire que cette série est une réussite, 8 sur 10, ça envisage de très bonnes choses. Il y a déjà des références concernant l'avenir, concernant des saisons 2, 3, 4, voire même peut-être plus. Donc attendons de voir le succès ou non de cette saison 1, mais normalement, d'après le retour et d'après ce que j'ai cru comprendre et voir sur les réseaux sociaux, des non-fans de One Piece, donc des gens qui ne regardent pas forcément des mangas, des animés, sont, bien alors, totalement sous le charme de la série, ont totalement surkiffé. Et c'était justement le but de cette série, car oui, c'est aussi de plaire aux fans de base, ok, donc nous qui suivons One Piece depuis de nombreuses années, ou depuis, pour les plus récents, hein, d'accord, depuis peut-être de quelques mois, mais c'était aussi le but de convaincre, de réussir à ramener d'autres personnes, d'accord, qui ne suivent pas le manga ou l'animé, dans cet univers de One Piece. Et ça, c'est réussi. Et ça, c'est très fort, les gars. Donc voilà, pour moi, c'est un pari peut-être totalement réussi ou quasi totalement réussi. Ça envisage et présage de très bonnes choses pour l'avenir. Donc j'ai déjà hâte de voir la suite. Et puis Smoker, les gars, en fin d'épisode 8, d'accord, épisode 8, teasé, on voit de dos, je ne sais pas qui ils avaient mis déjà sur l'acteur, sur l'acting, enfin sur le cast, excusez-moi. Mais en tout cas, de dos, il m'avait l'air d'envoyer du lourd. Et puis le Smoker de Lockdown, c'est du très 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 lourd. Hein. C'est pas le Smoker qu'on a eu sur Penkazar, ok? Donc j'ai hâte d'avoir ça. Et puis les gars, voilà, la vidéo va se terminer là, je pense. J'ai plus rien à dire, si ce n'est que j'ai surkiffé, voilà, comme un gamin. J'en ai 32, mais voilà, j'ai suivi le truc comme si j'en avais que 10. Et puis j'ai hâte de revisualiser ça, peut-être 2, 3, 4 fois, on verra. Bref les gars, prenez soin de vous. Cette vidéo se termine là. Je vous dis à très bientôt pour la réaction du dernier chapitre que je n'ai pas encore lu. Puis voilà. Peut-être que je ferai ça sous format de live.
peut-être ici, peut-être sur Twitch, je ne sais pas. Ou peut-être que ce sera tout simplement sous format vidéo, peut-être que je lirai ça en off et que j'en ferai une vidéo review peut-être ce week-end, à voir. Ça dépendra de mon temps, les gars, vous le savez, le travail me prend énormément de temps en ce moment et c'est assez compliqué d'allier ma passion avec le boulot. Voilà. Bref, les gars, prenez soin de vous, c'était Oro en tout cas. Peace.